Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité de ce soir, la République de Guinée célèbre ses 62 ans de souveraineté nationale ce vendredi 2 octobre 2020, une fête nationale qui coïncide à la campagne électorale pour le scrutin du 18 octobre prochain. Et puis l'Union européenne monte au créneau pour condamner les violences électorales enregistrées ces derniers temps en Guinée. L'institution exige la lumière autour des tueries lors des manifestations politiques et revendications sociales. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. 2 octobre 1958 à 2 octobre 2020, la République de Guinée aura 62 ans ce vendredi jour pour jour depuis son accession à l'indépendance, une occasion mise à profit pour célébrer cette fête de souveraineté nationale. Cette nouvelle fête coïncide à la campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre 2020. Kadetou Barry revient sur cette date historique. C'est ce vendredi 2 octobre 2020 que la Guinée fête son 62e anniversaire depuis son indépendance en 1958. Le jour de l'indépendance est la fête nationale de la Guinée, commémorant la déclaration d'indépendance de la République de Guinée du 2 octobre 1958 vis-à-vis de la France. Ce jour est l'occasion de fêtes et de cérémonies célébrant l'histoire du pays, son gouvernement et ses traditions. Se déroulent notamment des défilés appelés parades, des carnavals, des pique-niques, des concerts musicaux, etc. En mai 1958, le général de Gaulle au pouvoir en France entreprend une tournée africaine pour proposer aux colonies le statut de la communauté dans la nouvelle constitution. Le 25 août 1958, Ahmed Sékou Touré et compagnons rejettent la proposition avec son discours historique. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Le général de Gaulle répond que la France ne s'opposerait pas à la décision et la Guinée doit tirer conséquence de leur choix lors du référendum du 28 septembre 1958. La Guinée est la seule à rejeter la Constitution et notamment son titre consacré à la communauté et proclame son indépendance dès le 2 octobre 1958. Sékou Touré devient chef du gouvernement et une constitution est adoptée le 10 novembre 1958. Un drapeau et un hymne national sont adoptés. Parlant toujours de cette fête d'indépendance, certains citoyens de Conakry, particulièrement la nouvelle génération, s'est exprimé sur l'historique de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Suivez. D'abord, on était sous la domination coloniale, on était soumis aux Blancs et tout ce qu'on faisait, c'était dicté par les Blancs. Et on a mené des luttes pour y parvenir et la Guinée est parvenue à avoir son indépendance. Et vraiment, ça a été une fierté pour nous, d'avoir l'autonomie de décision de sa nation. Après l'indépendance, on a eu la liberté et puis on vit bien, mais avec l'indépendance aussi, il y a eu des inconvénients. Ce n'est pas comme d'autres pays. En Guinée, on est dans l'indépendance, mais on ne dirait pas. La Guinée est maintenue entre la main des policiers. Et pourtant, on dit la liberté. Donc, on doit avoir la liberté à tout. Même si ce n'est pas tout, on doit être comme d'autres pays de l'Afrique. Par contre, la Guinée a été le premier pays africain à avoir son indépendance. Normalement, la Guinée devait refléter l'image totale même de l'Afrique. Avec l'historique, à l'acquisition de l'indépendance, ça n'a pas été facile, comme on nous a enseigné, que ce soit au niveau des grands-parents, des chefs, des sages. Donc, ce fut un combat extraordinaire, quoi. Donc, ils ont mené une bonne lutte pour un peu soulager ou, en un mot, libérer ce peuple, quoi. Donc, ce peuple qui était opprimé vis-à-vis des trucs, des illusions, de malheur, de tout. Donc, avec ça, avec l'indépendance, on a espéré du grand quand même. Concernant l'indépendance de la République de Guinée, c'est feu Ahmed Sékou Touré, l'ancien premier président de la République de Guinée, qui s'est battu avec le peuple de Guinée pour l'obtention de l'indépendance de la République de Guinée. Et cela fut fait avant d'abord l'arrivée de son Excellence Feu Ahmed Sékou Touré,
il y avait les résistants qui ont vraiment mené beaucoup de combats. Et il y a eu même bain de sang. Et c'est après ces résistants tels que Almami Samori Touré, Alpha Yaya, Zibela Touba et Dina Salifou de la Basse-Côte, et Sékou Touré a emprunté leur voie pour vraiment revenir, faire revenir la Guinée dans les mains des Guinéens, pour que les Guinéens puissent diriger vraiment leur destinée. Donc cette acquisition a été faite avec bravoure, avec force, avec beaucoup d'efforts collégial qui a été obtenu par le peuple de Guinée, qui a été obtenu par vraiment Feu Ahmed Sékou Touré. Pas question du report du scrutin du 18 octobre 2020. C'est une annonce faite par le principal parti de l'opposition. La même question a été posée par des journalistes au cours d'un point de presse tenu mercredi 30 septembre 2020. Le FDG a prévenu le pouvoir en place que s'il s'hazarde à aller vers un glissement, le président Alpha Condé perdra automatiquement son titre de chef d'État. Suivez. Non seulement nous ne demandons pas un report, mais si Alpha Condé, qui est le candidat quasiment en perte de vitesse, faisait un report, il déposerait le pouvoir à la date du 18 octobre prochain. On ne sait pas qui va conduire le report, mais s'il y avait un glissement de quelque nature que ce soit, que cela soit clair, au soir du 18 octobre prochain, Alpha Condé ne sera plus celui qui va parler au nom des Guinéens. À l'intérieur comme à l'extérieur, ça c'est une évidence. Il n'y a donc aucune possibilité. Nous savons pertinemment. Cela fait partie aussi de leurs objectifs, c'est-à-dire créer les tensions pour pouvoir justifier un report alors qu'il est juste en perte de vitesse. Le RPG qui se vantait autrefois d'avoir Sigiri et Kankan, vous êtes témoin de ce qui se passe à Kankan et à Sigiri. Les gens sont fatigués des mensonges et des fausses promesses. Ils tournent donc leur espoir et leur espérance vers un leader qui peut mieux incarner leurs valeurs parce que son œuvre est encore aujourd'hui vivante à l'intérieur de leur localité et de leur préfecture. Donc il n'y aura ni report, ni demande de report de notre côté, ni acceptation de report qu'il vienne de quelque parti que ce soit. Mais aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet notamment, ce que nous sommes en train de faire ici est instantanément observé à travers le pays. Il est plus difficile aujourd'hui de manipuler des gens que vous avez gouverné depuis 10 ans. C'est plus difficile parce qu'il a essayé. Il a dit ne votez pas pour quelqu'un d'autre, sinon c'est perdu. Allez, il a essayé. Et puis, le ministre Diané, je crois que c'est du retour de la Haute-Guinée, s'est arrêté quelque part pour parler de ce complot, a indiqué nommément. Et puis, il y a Kiridi Bangoura, qui est spécialiste de tous les coups tordus de ce pays, se permet des affirmations fallacieuses sans aucun fondement. Mais parce que notre justice ne marche pas. Donc, il y a très peu de chances qu'il y ait des Guinéens qui croient encore à Alpha Condé aujourd'hui à son système. C'est pour ça qu'au lieu de mettre les projecteurs sur la population de l'Abbé, j'ai rappelé ce matin que Damaro a fait l'objet de caillassage dans sa localité à Kerouané. Kassori Fofana a été brutalisé et caillassé à Forekaria. Alpha Condé et Diané ont été caillassés à Kankan. On n'a pas parlé de complot. Parce que partout, ils ont fait des fausses promesses et ceux à qui ils ont promis sont allés réclamer leur dû. C'est ça la réalité. La même manière que les gens de Kankan se sont révoltés contre Diané, de la même manière, les gens ont agi ainsi face à Damaro. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de parti politique impliqué là-dessus. Ils ont promis à des gens, comme la démonstration vient d'être faite, ils n'ont pas honoré, les gens là réclament leurs droits. Le président du parti RRD poursuit sa campagne à Conakry. Contrairement à certains candidats, l'honorable Abdoulaye Kourouma préfère une campagne de proximité, autrement dit le porte-à-porte. Ce jeudi 1er octobre 2020, il a rencontré certains ouvriers dans la commune de Matoto. C'est un compte rendu de Ibrahima Souribari et Moustapha Diané. Cette tournée de campagne de porte-à-porte du président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement RRD consiste à toucher du doigt les vrais problèmes des populations.
Pour la journée de ce jeudi 1er octobre 2020, Honorable Abdoulaye Kourma a rendu visite aux mécaniciens, des vendeurs de pièces détachées et des chauffeurs qui sont entre Anta et Dabompa situés dans la commune de Matoto. À chaque étape de sa visite, des citoyens ont salué ce geste à sa juste valeur. Dans les campagnes avec de M. Abdoulaye Kourma, nous sommes entièrement avec lui. Et nous sommes derrière à tous ces ceux. Et le bien répond le bien. Depuis qu'on se connaît de la ville à Conakry, vraiment, qu'on ne peut que nous accueillir. Donc aussi, il vient se présenter avec nous, notre groupe qui sont là, nous sommes à leur disposition, nuit et jour. Le discours que lui il nous avait posé, donc vraiment on a confiance à lui, donc c'est pourquoi on a besoin de lui, on veut voter pour lui. Parce que ça nous convient très bien. Parce que leur discours, ça nous a arrangé. C'est lui qui veut nous supporter, de faire travailler ou bien quoi. Donc c'est pourquoi on a besoin de lui, on a confiance de lui de voter pour lui. Lors de cette visite, des colas, des t-shirts et des affiches ont été présentés en guide de salutation aux responsables des lieux visités. À cette occasion, le président Abdoulaye Kourma a rappelé les raisons principales de sa visite dans les bas quartiers. C'est le vrai peuple. Regarde comment ils travaillent dur. Et ils travaillent dur pour gagner de l'argent. Vos ministres sont dans les bureaux, ils sont en train de détourner les millions de dollars pour envoyer leurs enfants étudier ailleurs. Ce sont les vrais peuples qui sont là. On est avec le vrai peuple. Je vous le jure, nous allons améliorer leurs conditions de vie. On sait dans quelles conditions ils traversent. On sait dans quelles conditions ils travaillent. Et on va se battre pour améliorer leurs conditions de vie. En modernisant leurs activités. En modernisant leurs activités. Et on a la possibilité de faire parce qu'on connaît les réalités du terrain. On connaît sur quoi ils sont confrontés comme problème. Cette sortie a permis aussi au leader du RRD de pouvoir convaincre les citoyens sur son programme de société. Nombreux sont ceux qui ont promis de voter pour le parti d'Abdoulaye Kourma le jour du scrutin du 18 octobre 2020. Au moins 50 personnes tuées en toute impunité dans des manifestations en moins d'un an. C'est la conclusion d'un rapport d'Amnesty International publié ce jeudi 1er octobre 2020 sur les récentes répressions des manifestations en Guinée. La note met en évidence l'impunité des forces de l'ordre accusées d'être derrière ces meurtres. C'est un commentaire de Yayo Moubari. Dans ce rapport publié ce jeudi 1er octobre 2020, près de 2 semaines avant l'élection présidentielle, entre octobre 2019 et juillet 2020, au moins 50 personnes ont été tuées en Guinée lors des manifestations contre le changement de constitution impulsé et réalisé par le pouvoir en place et lors des protestations contre le manque d'électricité et contre la gestion des barrages sanitaires mis en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Près de 200 autres personnes ont été blessées et vivent pour certaines d'entre elles avec de graves séquelles. De dizaines d'opposants ont été arrêtés et détenus arbitrairement. Des blessés par balles se cachent par peur de représailles. Les corps de certaines personnes décédées refusés dans les morgues des hôpitaux publics. Le rapport « Marcher et mourir, urgence de justice pour les victimes de répression des manifestations en Guinée » documente la responsabilité des forces de défense et de sécurité associés parfois à des groupes de contre-manifestants dans des homicides illégaux de manifestants et de passants entre octobre 2019 et juillet 2020. Les violences enregistrées à la baie et à Farana cette semaine alimentent les débats au sein de l'opinion nationale. Selon les acteurs de la société civile et responsables des partis politiques engagés à la course pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 doivent sensibiliser leurs militants dans le cadre du renforcement du bon vivre. C'est un reportage de Sayon Kamara. Ces derniers temps, la tension est montée d'un cran entre les militants du parti au pouvoir et ceux du chef de file de l'opposition guinéenne, Mamadou Selou Dalen Diallo. Tout est parti du meeting du directeur de campagne du parti au pouvoir dans la région de la baie. Selon le communiqué du gouvernement, le cortège du Dr Ibrahima Kassori Fofana serait attaqué par des personnes inconnues dans la soirée du mardi 29 septembre 2020. Une nouvelle qui a irrité des militants du RPG Arc-en-Ciel dans la ville de Farana qui se sont opposés à la campagne de l'UFDG. Hier,
soir, à notre fort étonnement, nous avons vu 2 pick-up aux environs de 19h qui ont fait le tour de la ville de Farana avec un snowmobile, soi-disant que la journée de mercredi sera le jour de la campagne de l'IFDZ, mais par rapport à cette situation, que la campagne sera boycottée, pour simple raison que le Premier ministre a été attaqué vers la Moyenne Guinée. Donc par rapport à ça, très tôt le matin aussi, nous avons vu la même voiture du parti RPZ qui était en train de faire le tour de la ville. Sur ce, les autres aussi de l'IFDZ étant programmés pour la campagne de la journée étaient en train de se mobiliser petit à petit. Et les échauffourées ont commencé même au niveau de la tribune de la préfecture de Farana. Un des chauffeurs du RPZ conduisant la voiture est venu dans la foule de l'IFDZ avec la voiture avec sonorisation mobile. Tout a commencé à ce niveau. Les violences verbales de certains leaders politiques, la non-neutralité de l'administration publique guinéenne et le manque de formation des militants des différentes formations politiques sur le code électoral constituent une violation du code électoral, soutient certains acteurs de la société civile. Une pratique que regrette l'ancien président de l'UNDH. Ce sont les discours qui n'incitent pas à la paix, n'est-ce pas? Qui incitent à autre chose que la paix. Et la conséquence, vous voyez, c'est des violences enregistrées hier lors de la campagne du RPG. Le directeur de campagne du RPG a essuyé des tirs de projectiles, n'est-ce pas, des violences contre son cortège. Et le matin, vous avez vu, c'est comme une traînée de poudre les militants du RPG, de l'UFDG, se bagarrent à Farana. Mais ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en 2010. Vous voyez, on a assisté à peu près le même scénario en 2010. Dans la journée du 30 septembre 2020, un adolescent a perdu la vie dans la ville de Dalaba et un jeune homme à Farana lors de l'accrochage entre les manifestants et les agents de force de maintien d'ordre. Pour éviter le scénario de 2010, Macky Guissé fait quelques propositions. Les messages que j'ai, c'est à l'endroit de l'ensemble des parties prenantes. Premièrement, à l'organe de gestion des élections qui est la CENI, à plus de vigilance et de responsabilité, conformément aux lois de la République, pour l'organisation d'un scrutin qui répond à toutes les normes, à toutes les règles. Et jusque-là, je salue l'engagement de cette organisation à coopérer avec des organisations de la société civile pour multiplier les sensibilisations, les campagnes d'information et de sensibilisation sur le terrain, afin qu'on puisse avoir vraiment un scrutin apaisé. Concernant l'attaque du cortège du directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel par les militants de l'UFDG à Dalaba, le responsable de communication du parti et le préfet de la localité ont apporté de démentis. À l'approche de l'échéance électorale du 18 octobre 2020, l'Union européenne partage les inquiétudes déjà exprimées par les acteurs régionaux et internationaux quant aux conditions dans lesquelles elle se prépare. L'Union européenne appelle à l'ensemble de la classe politique et de la société civile ainsi que les administrations concernées à s'engager de manière constructive et pacifique pour une élection apaisée. C'est un décryptage de Abdou Baldi. Dans ce communiqué dont notre rédaction dispose d'une copie, l'Union européenne déplore les violences et affrontements survenus dans le contexte électoral de mars 2020 qui ont fait plusieurs victimes et appelle les autorités à mener des enquêtes indépendantes et approfondies afin d'en poursuivre les auteurs. L'Union européenne appelle au respect des libertés publiques, notamment le droit pour chaque citoyen de manifester pacifiquement dans le cadre prévu par la loi sans être inquiété et d'exprimer des opinions politiques sans être arrêté ou emprisonné. Il importe d'éviter des violences et une détérioration de la situation avant, pendant et après le scrutin. Dans ce contexte,
l'Union européenne réaffirme son plein soutien à toute initiative de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies et de l'Organisation internationale de la francophonie visant à désamorcer les tensions et à rétablir un dialogue entre les parties en vue de renforcer le cadre électoral. Outre, l'Union européenne salue à cet égard la mission tripartite de haut niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies attendue à Conakry ce jeudi 1er octobre 2020. L'Union européenne appelle donc l'ensemble de la classe politique et de la société civile ainsi que les administrations concernées à s'engager de manière constructive et pacifique afin de faire en sorte que ce processus électoral soit consensuel et transparent et participe durablement à la réconciliation entre tous les Guinéens. Elle encourage en particulier les autorités à prendre des initiatives pour contribuer à cet apaisement du climat politique. À cet égard, des mesures telles que la résolution du contentieux des élections locales de février 2018 et la libération de tous les opposants incarcérés seraient de nature à créer un climat favorable au dialogue, a conclu le même communiqué. Toujours en politique, il faut dire que le changement de la Constitution du 7 mai 2010 alimente toujours les débats à Conakry. Le combat pour la défense de cette même Constitution est loin d'être terminé. Certains de ses rédacteurs fustigent l'attitude du régime en place de changer la Constitution. C'est un reportage de Mohamed Salih Diallo et Alassane Souma. Des anciens membres du Conseil national de transition ne sont pas contents du changement constitutionnel intervenu le 22 mars 2020. Selon eux, la Constitution du 7 mai 2010 reste et demeure la meilleure constitution depuis l'indépendance. Nous, en constatant les procédures qui ont prévalu, le déroulement et la violation même de cette constitution par cet acte, cela montre tout simplement que la constitution de 2010 a été violée parce que les procédures n'ont pas été respectées. Et aucune situation ne pouvait justifier ce qu'on appelle aujourd'hui un changement constitutionnel. Dans l'histoire d'élaboration d'une nouvelle constitution, les choses ne se déroulent pas comme ça. Pour nous donc, pour le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, la constitution de la République de Guinée demeure celle du 7 mai 2010, adoptée par le Conseil national de transition, le CNT. Pour cet ancien membre du CNT, leur équipe avait juste toiletté la loi fondamentale de 1990 pour limiter le mandat présidentiel à 2. Le CNT n'a pas adopté une nouvelle constitution. Nous sommes jusque-là dans la 3e République. Ce n'est pas que les intentions du chef de l'État, du parti au pouvoir. Je vous ai relaté l'histoire. En 82, après 82, en 1984, pourquoi la Constitution, le régime de Sékou Touré se sont tous effondrés? Ce sont des comportements aujourd'hui. Je vous garantis qu'après Alpha Condé, ce qu'ils appellent aujourd'hui Constitution ne va pas subsister. Certains membres du CNT font partie des promoteurs de la nouvelle Constitution du 22 mars 2020. Une attitude politique que déplore notre interlocuteur. La fermeture des frontières guinéennes alimente les débats dans les gares routières de Conakry. Les autorités justifient cette décision pour empêcher des troubles à l'ordre public et la préservation de l'intégrité territoriale. C'est un constat de Bintou Souma et Ibrahim Khalil Silla. Il est 10 heures, nous sommes à Madina, ici, la gare routière des transporteurs en partance pour la Sierra Leone. Convoyeurs, tout comme conducteurs, peinent toujours à remplir les véhicules de passagers. Une situation qui s'explique par l'annonce de fermeture des frontières. Tcherno Amadou Baldé cherche un passager depuis 5 heures. Non, on n'a pas de passagers pour aller rien, ça ne travaille pas. Le président nous dit de ne pas prendre les passagers. On est ici, on ne souffre à rien. D'habitude, à ce moment-là, tu verras qu'il y a 3 ou 4 ou 5 véhicules qui sont remplis. Mais maintenant, les passagers nous appellent, on leur parle que les frontières sont fermées. Nous, on veut faire le gouvernement, non qu'à nous aider, on ouvre les frontières pour nous parce que nous, on souffre. À la gare routière de Matam et Bambeto, aucun responsable syndical n'a voulu commenter l'actualité. Tous évoquent l'absence de leur chef hiérarchique. La souffrance, ça nous dépasse maintenant
Ça fait 7 mois comme ça, depuis qu'ils ont fermé la frontière. Et je connais le programme du Sénégal, puis c'est notre zone. Depuis qu'ils ont fermé l'affaire de Corona, jusqu'à présent, il n'y a pas de clients, on ne voit même pas de passage ici pour aller au Sénégal. À en croire aux propos du ministre, porte-parole de la présidence de la République, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, la fermeture des frontières a été provoquée par des velléités de certains pays voisins de jouer à la déstabilisation de la Guinée. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre votre rubrique Écho de la Cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Bonne fête d'indépendance par anticipation à tous. Au revoir. Mongam na se fala fe mengebe a katana ko ha mali ko ako na kayema ko la Guinée raska yari ma parce que la Guinée ke dileri mo mbindo mo wa fe se sari gorogo transport gorogo mongam ma kadbana sari goro di wakati ma mais dileri mo yoti woto ki ko dileri ko sushi na boyema andi su ma won ko aga dimba ya konte flina ma ko degi fe doni fe ibratu na yama to ro fe ko l'air maintenant wodi tie mol toroni bara nyana matie frère na sanyu luma ante bara la o kol kasia nkete bara la nere kan fanan la bara te munya mbara toro ko sebe no what I'm praying this country have to go in front. I pray for that. I pray for all the innocent people in this town. I pray for them. Alpha Dala must be inati. If it's not in this war, anywhere you present will be available. Bon, comment même faire qu'à fond la Guinée tient à Nimuso Benin, Ben et Nyonte, Nanka Ben, Ande Wanyafe, ni Ben de Té, Antena Bena, à fond les justice solidarité. Parce que Ambra Bena, Kaka Kreni, Bé d'un Kreni, Bé Slama, chrétien, musulman, Bé Kreni. C'est pour manifester notre mécontentement face à l'état d'urgence sanitaire. Comme vous le savez avec nous, aujourd'hui, tous les pays de la sous-région ont levé cet état d'urgence. Pourquoi nous? Et la reprise des cours est effective actuellement dans toutes les universités à travers le pays. Les étudiants n'ont pas les moyens. Les activités économiques sont ralenties. Chaque année, il y a un groupe qui vient de la CEDEAO. Il y a même des institutions onusiennes qui délèguent des personnes pour parler. Effectivement, le calendrier électoral n'est pas respecté et la crise est là, ne fait que durer. Ce qui me fait mal, surtout en Guinée, c'est-à-dire le Guinéen aime trop politiser les choses. Même la maladie, là, il politise ça. Est-ce que vous comprenez? Donc là, le port des masques est obligatoire. Mais le Guinéen dit que vraiment c'est la politique du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Or, la maladie existe, même en Europe. Ceux qui sont plus forts que nous, la maladie est en train de tuer les gens là-bas. C'est le pays le plus musulman de l'Afrique, l'Égypte, la Mecque. Toutes les mosquées sont fermées là-bas. Ou bien, maintenant, le Guinéen dit toujours que c'est la politique, c'est pas normal. Nous ne sommes pas plus religieux que la Mecque. Ou bien, je vais conseiller aux Guinéens de croire l'existence de la maladie. Bon, ce qui me fait mal ici, aujourd'hui en Guinée, surtout Conakry, c'est la politique des politiciens qui ne font que autoriser les jeunes. C'est-à-dire qu'ils s'abusent à des jeunes pour sortir dans la rue. Tout le monde utilise la jeunesse. Par exemple, tu prends la route dans la ligne rouge qu'on appelle aujourd'hui Amdala Ikoza Bambeto. C'est la ligne aujourd'hui dont les jeunes ne sont pas conscients. À chaque fois qu'il y a la manifestation, on entend que vraiment on a tué un jeune par là. C'est nous, l'avenir de ce pays. On doit maintenant abandonner la politique
suite apprendre des métiers, c'est ça qui est important dans un pays. Je conseille aux jeunes, c'est-à-dire de rester vigilants, c'est-à-dire de laisser les politiciens vers les politiques. Si on dit qu'il n'y a pas de travail, il y a travail. Mais le problème des sous-traitants, c'est ça qui nous fatigue. C'est ça qui nous fatigue dans les pays là. Par exemple, quelqu'un qui te paye, on te donne ton salaire à quelqu'un d'autre pour te rémunérer. Tu sais, ça, c'est très difficile. Ce qu'on te donne, c'est ça que tu dois prendre. Là, moi, je travaille à ce moment-là. Un chauffeur qui conduit un poids lourd, qui prend 800 000, ça, c'est grave. C'est moi qui passe, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Où tu vas les prendre? Hein? Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu es un père de famille. Comment moi je peux consul? Je ne veux pas. On a 800 000. Il y a problème de loyer, problème de manger. Il y a des malades qui viennent. Hein? C'est pas facile. Toi, par exemple, tu mets un plat. C'est entre moi et toi. Hein? Mais si on te donne mon salaire à quelqu'un d'autre, puis mon remettre, tout ce que lui veut, c'est ça. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux,